Bonjour, c'est Dr Keba Tamba qui revient aujourd'hui avec l'Académie de la vie en action, qui est votre société de coaching. Cette société qui vous accompagne dans le cadre de votre bien-être, dans le cadre de votre santé et dans le cadre de la reprise en forme de votre physique. Il est important pour nous, comme on le dit toujours, de vous apporter la bonne information pour vous permettre de construire votre santé, parce que c'est vraiment un capital très important. On ne peut plus nous laisser emballer comme toute la masse dans des considérations, dans des systèmes de croyances qui malheureusement ont montré leurs limites par rapport à la santé. Et c'est pour cette raison que vous voyez aujourd'hui la prévalence énorme et très élevée de certaines maladies. Nous sommes aujourd'hui, comme nous le disons toujours, là pour vous offrir cette plateforme qui va vous permettre d'avoir le minimum d'éléments, le minimum de connaissances pour bâtir et construire votre santé. Et c'est pour cela que nous avons choisi aujourd'hui de parler d'un thème très important. Il s'agit de la caféine. Ce principe actif que vous retrouvez dans le café, mais aussi dans d'autres produits comme le cacao, le chocolat et même certains thés, c'est des produits qui sont vraiment des produits de consommation massive. Mais le plus important par rapport à cette caféine, c'est surtout le message qui accompagne la consommation de ce produit. Parce qu'on nous a toujours fait croire que nous sommes obligés, ou bien on a l'obligation de prendre notre tasse de café le matin pour être en forme, pour être bien éveillé. Et même dans la journée, pour continuer à bien travailler, on a besoin de continuer à prendre des doses de café. Parce que nous pensons aujourd'hui qu'on est vraiment lié à ce produit-là. Mais même les formes décaféinées qu'on vous présente généralement, c'est des formes qui contiennent une certaine teneur de caféine assez suffisante pour vous permettre d'avoir les effets néfastes de ce produit-là. Et c'est pour ça que nous voulons aujourd'hui que tout le monde soit informé, que chacun puisse avoir cette information et savoir que ce produit que nous consommons généralement chaque matin et tous les jours, ça concourt à acidifier notre corps. Et si vous regardez bien, les aliments qui accompagnent la consommation de ce café, c'est chez la majorité des personnes, sont aussi des aliments, généralement des aliments du petit déjeuner. Et il s'agit du pain, de la viennoiserie, des céréales et du lait. Tous ces produits sont des produits qui acidifient le corps. Donc, malheureusement, pour toutes les personnes qui sont dans cette alimentation, vous commencez votre journée en acidifiant toutes vos cellules, en mettant votre corps dans une situation de stress physiologique. Mais surtout, à un moment où vous avez besoin de désengorger, de nettoyer, de purifier votre corps, vous rechargez davantage votre corps avec des substances qui sont là juste pour acidifier le corps. Et c'est pour ça que nous avons pensé aujourd'hui vous apporter cet élément pour que vous puissiez tous comprendre. Parce que le plus important, c'est comment bâtir sa santé. Et pour bâtir sa santé, il faudrait qu'on ait quand même assez d'éléments pour faire le choix par rapport à tout ce que nous mettons dans notre corps. Parce que comme nous le disons toujours, nous sommes littéralement ce que nous mangeons, nous sommes littéralement ce que nous vivons. Et c'est pour ça que les aliments que nous consommons, les aliments que nous mangeons, les liquides que nous buvons doivent aussi être des liquides qui sont là pour nous permettre de construire, de bâtir et de renforcer notre système, mais pas nous amener vers une situation de faiblesse, vers une situation d'affaiblissement, vers une situation d'épuisement. Parce que c'est ça malheureusement le problème. Et pour mieux étayer cette toxicité ou bien cet effet néfaste de la caféine, c'est surtout par rapport à l'addiction, mais surtout au fait que les gens qui sont aujourd'hui vraiment très liés à ce produit ont développé une certaine dépendance. Et cette dépendance malheureusement se traduit dès que la personne se retrouve dans une situation de privation ou bien de carence, par soit des maux de tête, soit par une nervosité, mais vraiment un état dans lequel la personne sent déjà qu'il y a quelque chose qui lui manque, parce que malheureusement on a pu développer cette dépendance qui fait qu'aujourd'hui nos cellules ou bien notre corps est obligé chaque matin de pouvoir être sur ce produit pour penser être dans une situation d'éveil, dans une situation de boost. Et c'est ça malheureusement qui nous a mis dans ces situations assez compliquées. Et donc j'aimerais aujourd'hui que chacun comprenne que rien que cette dépendance doit interpeller chaque personne. Comment se fait-il qu'on puisse arriver à un moment de notre existence à donner autant de pouvoir à ces produits, à penser qu'on ne peut pas s'en passer, à penser que toute notre vie ou bien toute notre énergie, toute notre activité ou bien notre état d'éveil doit forcément passer par ce produit, en oubliant toute la capacité et tout le potentiel dont disposent nos cellules pour pouvoir nous mettre dans cette situation d'éveil, dans cette situation de performance, dans cette situation d'efficacité. Et le pire dans tout cela, c'est que si vous regardez aujourd'hui, presque 80% des personnes adultes qui consomment ce produit
aujourd'hui sont dans une dépendance terrible. Et je pense qu'il est temps pour nous, à chacun de son côté, de contribuer à ce que ce pourcentage puisse baisser, parce qu'il y a mieux que ça pour notre santé, il y a mieux que ça pour notre état physique, il y a mieux que ça pour nos cellules, parce que le plus important, c'est de comprendre à quel moment souvent nous prenons cette dose de café. C'est à un moment de la journée où notre corps est dans une situation de besoin de repos. Et quand le corps est dans cette situation de besoin de repos, nous avons tendance à maintenant le stimuler en prenant ces excitants, dont la caféine, qui aujourd'hui occupe une place très importante dans la consommation des produits qui boostent. Même dans certaines boissons gazeuses que vous consommez, il y a de la caféine. Et c'est aujourd'hui le monde dans lequel nous sommes qui permet à chacun de comprendre que nous sommes dans une situation très compliquée. Et comme je l'ai dit, dans ces moments de repos où le corps a besoin de se reposer, le cerveau en fait sécrète un produit qu'on appelle l'adénosine, qui va venir se fixer sur des récepteurs pour nous permettre de nous reposer. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Quand nous consommons le café, la caféine va venir se fixer sur les récepteurs de l'adénosine et nous empêcher de pouvoir nous reposer, parce que nous sommes à un moment où peut-être nous devons, si c'est le matin, aller commencer à travailler, ou bien si dans la journée, nous devons continuer à travailler. Donc on a besoin de booster ou bien de stimuler notre corps. Et là, la caféine vient occuper les récepteurs à l'adénosine qui sont là pour permettre à ce que le corps se repose. Donc c'est plus dans des moments de repos. Le corps physiologiquement doit se reposer. Malheureusement, nous sommes tentés d'aller consommer un produit qui malheureusement va affecter notre état de repos et nous permettre de résister. Et c'est cette résistance, ce tirage que nous faisons dans notre corps qui nous mène vers l'épuisement. Donc vous qui consommez le café en très grande quantité, vous savez très bien que vous êtes dans une situation d'épuisement. Et ça, franchement, pour moi, c'est très important. Maintenant, ce qu'il faudrait comprendre, quand vous êtes dans cette situation, le cerveau est en congestion, c'est-à-dire il y a beaucoup de toxines qui sont là, bien accumulées dans votre cerveau, et il faudrait vraiment les drainer. Et au lieu de les drainer, on continue à surcharger le corps, on continue à surcharger, à acidifier notre cerveau, et c'est ça malheureusement qui nous met dans cette situation de fragilité, dans cette situation de faiblesse. Donc la chose qu'il faudrait retenir, c'est comment se passer de votre café et reprendre votre liberté et reprendre vraiment votre pouvoir sur ce produit dont vous avez aujourd'hui donné une place beaucoup exagérée même par rapport à votre état physique. Et ce que je vous dis, dans cette situation, surtout matinale, le corps a besoin qu'on le décharge, surtout le cerveau. Cette lymphe a besoin d'être vidée de ces toxines, et la meilleure façon de le faire, c'est de démarrer votre journée avec une très bonne tasse de jus naturel pressé, dans lequel vous avez deux choses, parce que c'est un besoin en sucre à ce moment-là que le cerveau manifeste, et aussi un besoin d'évacuation, de vidange de cette lymphe-là. Donc l'avantage que vous avez avec l'astringence des fruits, c'est de vous permettre, vous déjà, quand vous buvez votre jus naturel le matin, de pouvoir déjà faire vider votre lymphe, mais surtout d'apporter du sucre à votre cerveau qui doit continuer à fonctionner. Donc en résumé, c'est vous dire que le produit qui est cette caféine que vous consommez est là pour détruire votre santé. Ce produit est là pour vous mettre dans une situation de dépendance terrible. Ce n'est pas vraiment ce qu'il vous faut. Si vous voulez construire une bonne santé, si vous voulez bâtir de la connaissance, allez-y vers des choses naturelles qui vont vous aider franchement à reprendre le contrôle sur vous-même. Moi qui vous parle, ça fait des années, je ne prends pas de café. J'ai arrêté depuis le jour où j'ai su exactement ce qu'il y avait comme effet néfaste par rapport à la consommation de ce café. Et le lendemain, je me suis mis sur la voie de la santé, sur la voie de la construction d'un physique normal. Et je peux vous dire que je fonctionne comme ça, sans café. Et s'il s'agit d'énergie, j'en ai à vous offrir. S'il s'agit de tonus, j'en ai à gogo, et pourtant je n'ai pris aucun café. Donc pour moi aujourd'hui, l'important c'est de faire la différence entre le message commercial, le marketing et la réalité. La réalité, c'est que votre corps, votre physique n'a pas besoin de café. Allez-y vers les choses naturelles qui vont vous aider à reprendre votre santé à main. Sur ce, je vous dis merci et à très bientôt, en vous demandant de vous abonner sur la chaîne pour pouvoir recevoir toutes ces informations, parce que c'est votre chaîne qui a comme ambition de devenir la première chaîne en nutrithérapie pour vous apporter assez d'informations pour vraiment vous permettre de bâtir une santé de qualité. Merci à vous et à très bientôt.